Donc, min sharri ghasiqin idha waqab. Il est triste que moi, je fais le test avec mes élèves, que ce soit des enfants, des adultes ou des adolescents. Je leur demande quel est le sens de ghasiq. Personne peut me répondre. Personne peut me répondre, ou le peu qui me répondent, ils me répondent avec la traduction plus ou moins correcte de ce que l'on trouve en français. Alors que c'est une sourate, et ce sont des versets qu'on récite tous les jours. Ce sont des sourates par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Donc on se doit de faire attention au sens de ces mots. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Et là, on va voir que le mot rasir, les savants, ils nous donnent quatre explications, ou on va dire trois, parce qu'il y en a deux qui se rejoignent fortement. Trois explications au mot rasir et au ma'na de rasir dans le Coran. Donc, on cherche, on entre dans la protection d'Allah contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit. Ce qui est traduit en général, c'est l'obscurité. Al-rasir, c'est l'obscurité. Idha waqab, c'est lorsque l'obscurité arrive, lorsque l'obscurité entre, lorsque l'obscurité s'approfondit. Donc ça, c'est le sens le plus connu. Et c'est ce qui marque le début de la nuit. Donc on ne demande pas protection contre la nuit, mais on demande protection contre le mal de la nuit. Parce que dans la nuit, pareil, il y a du mal, mais il y a du bien. Le dernier tiers de la nuit, ce n'est pas du mal. Le dernier tiers de la nuit, c'est le moment où les hommes pieux se lèvent pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala descend euh, dans le dernier ciel. C'est le moment, un moment d'apaisement, c'est un moment où des gens lisent le Coran. Donc, le dernier tiers de la nuit, c'est quelque chose de bien. Et c'est pour ça qu'on demande protection contre le mal de la nuit et pas contre la nuit entière. Et on peut se rendre compte que plus la nuit est sombre et plus le mal se propage. Les gens pensent que parce que c'est la nuit, parce qu'il fait sombre, personne ne les voit. Ils oublient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui les voit la journée, les voit également la nuit. Et donc on voit que le fasad, la grande partie des choses blâmables sont faites la nuit. On voit même des gens qui ont une double vie. C'est-à-dire que le jour, c'est un père de famille, il travaille, ou c'est une mère de famille, elle travaille, elle a sa petite. Et la nuit, c'est une autre vie vraiment, une autre personne. Donc, je vous passe ce qui se passe hein, la nuit. Il y a les shayatines qui se propagent, les shayatines que ce soit des hommes ou des djinns. Il y a la propagation des drogues, de l'alcool, du zina, les discothèques. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la nuit. Et naturellement, l'homme, il a peur de la nuit. Il a peur de l'obscurité. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'enfants qui ont peur de dormir dans une chambre seule, toute noire, sans une lumière. C'est pour ça que y en a qui achètent comment on appelle ça? Des veilleuses. Des, des veilleuses. Des veilleuses pour qu'il y ait un peu de lumière. Et là, c'est comme si, en fait, moi, cette image-là de veilleuse dans une chambre noire, elle me fait vraiment penser à l'image de Al-Falaq, le fait de l'aube naissance, un peu de lumière dans de l'obscurité, ça rassure. Et ça, c'est important, je le précise, d'éduquer nos enfants sur les sens de Surat Al-Falaq. Quand ton enfant il a peur la nuit, il te demande de laisser la lumière du couloir allumée, il te demande de laisser la veilleuse, il te demande de... Explique-lui que le Seigneur de l'aube naissance, le Seigneur de la lumière, c'est lui qui va te protéger de tous les maux de la nuit. Et que l'enfant, il soit convaincu de cette chose-là. L'éducation, ça prend du temps. Donc peut-être que la première nuit, il va avoir du mal à intégrer ce concept. La deuxième nuit également, la troisième nuit, c'est peut-être après des semaines et des mois. Mais qu'avant de se coucher, il récite Surat Al-Falaq et il sait que ce n'est pas la veilleuse qui va le protéger, mais c'est le Seigneur qui a créé l'obscurité, parce que l'obscurité et la nuit sont des créatures. Le Seigneur qui a créé l'obscurité et la nuit, il va le protéger de l'obscurité et de la nuit.
Donc ça, c'est le premier sens et c'est le sens le plus connu, que al-ghasiq, c'est l'obscurité. Ensuite, il y a un autre sens qui est souvent expliqué dans les livres de tafsir, c'est que al-ghasiq, c'est la lune. C'est la lune, et notamment la pleine lune. Et ils prennent ça du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit un jour que lorsqu'il se promenait dans la nuit avec Aïcha, radiallahu anha, il lui a dit Ista'idhi billah min hada fa huwa al-ghasiq idha waqab. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait avec Aïcha, radiallahu anha, en pleine nuit, et il lui a dit demande protection auprès d'Allah contre ceci. Et il a montré la lune et lui a dit ceci est al-ghasiq idha waqab. C'est ce qui est voulu par le verset هذا هو يعني من شر الغاسق إذا وقب. Donc les savants ils disent que c'est la pleine lune. Donc on se doit de demander de rentrer en protection contre les jours de pleine lune. Et vous savez, même les non-musulmans, ils ont cette notion de pleine lune, le mal. Il y a plein de légendes. La pleine lune, c'est là où il y a les vampires qui sortent. La pleine lune, il y a le loup-garou. Et même, j'ai regardé, j'ai cherché sur Internet par rapport à ce phénomène de pleine lune. Et ils disent qu'au niveau des statistiques, les hôpitaux sont le plus remplis les jours de pleine lune. Les commissariats sont le plus remplis les jours de pleine lune. Et il y a beaucoup de gens qui sont atteints d'insomnie le jour de pleine lune. Beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à dormir les jours de pleine lune. Donc, dans ces nuits-là, le mal se propage un peu plus que les autres nuits. Et c'est pour ça que l'islam, qui est une religion vraiment parfaite et complète, qu'est-ce que l'islam et la législation islamique nous conseillent de faire les jours de pleine lune? C'est de jeûner. Pourquoi? Pour diminuer l'impact de ce mal et l'impact de Shaitan sur nous. On sait bien que lorsqu'on jeûne, on a moins de shahwa, on a moins de force pour faire tel ou tel péché. Donc, on jeûne le jour pour être apaisé la nuit. Ça, c'est l'explication de certains savants. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-sawab. Et il a été dit que al-ghasiq, j'ai pas fini, excuse-moi Mourad. Il a été dit que al-ghasiq également, c'est tout ce que l'on ne voit pas. Tout ce que l'on ne voit pas. Donc, c'est les shayatines, c'est les microbes, c'est les maladies, c'est le mauvais œil, c'est la sorcellerie qui sont développés dans les versets suivants. Donc, c'est tout ce que l'on ne voit pas dans tous les temps et dans tous les lieux. Donc, je répète rapidement, on entre en protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de al-ghasiq. Al-ghasiq, la majorité des savants ils disent que c'est la nuit lorsqu'elle tombe. Donc, on demande protection contre le mal de la nuit. On voit bien que les rats, ça sort la nuit, les bêtes sauvages également, ça sort la nuit, tous les délits, les crimes, etc., ça se passe en général la nuit. Certains savants ont dit que plus précisément, les nuits, oui, mais lesquelles? Les 3 nuits de pleine lune, parce que le ghasiq, c'est la lune, et il y en a d'autres qui disent que ça concerne donc tout ce que l'on ne voit pas, parmi les shayatines, les microbes, les maladies, etc.